Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Armel et ici on parle de tout ce que on fait pour avoir une vie cinquantenaire, parce que l'année prochaine je vais avoir mes 50 ans. Donc une vie de cinquantenaire fabuleuse, magnifique et dynamique. Bon, je pense que le dynamisme ne s'entend pas vraiment dans ma voix aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée ces derniers jours. Le blues de l'hiver, je pense. On est officiellement en hiver. Hein. Et enfin, à partir de demain. Mais c'est vrai que je sens que je manque de dynamisme. C'est pas la grande Armelle des grands jours. Donc là, je suis sortie faire une marche, justement. Pas une marche rapide comme j'ai l'habitude de le faire. Parce que, je sais pas, je me sens pas très... Je suis pas malade, mais c'est pas la grande pêche, quoi. C'est pas... Je respire pas la grande forme. Donc je t'emmène avec moi faire cette petite marche pour se revigorifier, prendre un peu de force. Alors je vais te montrer la route. Donc je te montre le chemin. J'avoue qu'il n'est pas terrible le chemin. Il n'y a pas grand chose vraiment intéressant à voir. Hein. C'est juste une route. En plus c'est paysage d'hiver quoi. Là de ce côté t'as plus de feuilles. Là c'est des sapins donc t'as encore des feuilles mais c'est des sapins quoi. C'est pas terrible. Bon, je reviens sur moi parce que je trouve ça trop triste de vous montrer une route qui n'est pas très belle en fait. Donc je pense que c'est plus intéressant pour vous de voir ma tête. Hein? Vous en pensez quoi? Alors, j'avais aussi envie de parler parce que, comme vous le savez, donc désolé, hein, je suis en train de marcher, c'est l'hiver, il fait froid, donc j'ai mon nez qui coule par moment. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, j'ai fait une vidéo avec mon conjoint, il y a de cela plusieurs semaines, même un mois, je pense, plus d'un mois. Donc, c'est une vidéo qui est devenue virale. C'est une vidéo où on racontait un peu comment est-ce qu'on s'est rencontrés tous les deux. Comment est-ce que notre histoire d'amour a commencé. Et donc, comme je le disais, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je vais la mettre quelque part sur cet écran. Donc, excuse-moi pour le cadrage, hein, parce que je marche en même temps. Donc, c'est sûr que le cadrage n'est pas terrible parce que je tiens mon téléphone en fait avec ma main. Je sais pas. Comment est-ce qu'on appelle ça? Je sais plus. Oui, donc je parlais de la fameuse vidéo donc, que j'ai faite avec mon conjoint. Une vidéo qui est devenue virale. Et donc si tu l'as pas encore vue, je t'invite à aller la regarder. Et donc on a reçu énormément de commentaires hein, sur cette vidéo-là. Et je sais que beaucoup de gens sont intéressés donc, par les histoires d'amour des uns et des autres. Mais je sais aussi que cette vidéo-là, elle a eu beaucoup de succès parce que nous sommes un couple interracial. C'est quelque chose dont je suis totalement consciente. Donc j'avais envie d'adresser ce côté-là, le côté couple interracial. Parce que dans les commentaires, j'ai vu, il y a beaucoup de gens hein, qui recherchent, donc qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans et plus, hein, qui recherchent donc leur moitié et qui sont fixés sur l'idée que leur moitié, elle est forcément quelqu'un à la peau blanche. Donc j'avais envie d'adresser cette demande-là en fait. Donc au-delà de décevoir beaucoup, sincèrement la couleur de peau, ça n'a rien à voir avec l'amour. L'infidélité, on en parle beaucoup dans les communautés noires, les communautés africaines, on assume, hein, c'est une réalité que beaucoup de nos hommes noirs sont infidèles. Au point où, dans notre éducation d'Africains, on nous éduque, en tant que femmes, je veux dire, à accepter l'infidélité comme quelque chose qui va de soi. Mais l'infidélité aussi existe dans les couples caucasiens. Donc,
Je dis cela pour dire que c'est pas parce que quelqu'un a la peau blanche que il va pas être fidèle. C'est pas parce qu'il a la peau blanche qu'il va être un homme galant. C'est pas parce qu'il a la peau blanche qu'il va être euh, je sais pas moi, enfin tout ce que tu recherches en fait d'idéal, et que le cinéma, les romans à l'eau de rose ont perpétué et perpétuent comme image en fait. C'est du cinéma. C'est des romans à l'eau de rose. C'est pas la réalité. Donc un homme il va être bien parce qu'il a reçu une bonne éducation, parce que il a un bon caractère, parce que il s'est forgé lui-même de bonnes qualités, mais il ne va pas être bien à cause de sa couleur de peau. Et ça, c'est vraiment important qu'on l'entende en fait. Parce que combien de femmes j'ai connues qui sont passées à côté de leur chance de sortir avec des bonnes personnes, et elles n'ont même pas donné la chance à cette personne-là juste à cause de sa couleur de peau. Donc voilà. Donc ceci dit, je ne dis pas que chacun ne doit pas avoir son standard d'homme idéal. Chacun ne doit pas avoir ses préférences. Mais choisir quelqu'un juste à cause de sa couleur de peau, ou partie du fait qu'il a une certaine couleur de peau, donc forcément c'est quelqu'un qui va être bien à marier, non, malheureusement ça fonctionne pas comme ça. Alors, je dois avoir mon doigt sur ma caméra, voilà, désolé. Comme je le dis, je tiens mon téléphone avec la main, et comme je veux filmer forcément en paysage, donc c'est pas terrible mon cadrage. Oui, donc j'avais envie vraiment de partager donc ce message-là. Bon, je commence à me sentir un peu plus légère, hein, parce que quand j'ai commencé la marche, je me sentais, mais alors la lourde. J'ai l'impression de peser 200 kilos. Donc je me suis dit, bon, on va y aller tranquillou, on va pas faire une marche rapide comme on a l'habitude de le faire. Hein. Mais là, je commence à me sentir un peu plus légère. Donc ça me fait du bien. Ça fait du bien d'être dehors, même s'il fait froid. Ça fait du bien. Puis il y a le soleil qui commence à pointer un peu son nez, donc tout ça, ça fait du bien. On profite. Ah, ça fait du bien. Donc n'oublie pas que sur WhatsApp, tu peux me contacter hein, pour des conseils, pour une écoute. Hein. C'est ma spécialité d'écouter. Donc que ce soit dans le domaine relationnel, ou que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit par rapport à vivre à l'étranger, les réalités et tout ça, n'hésite vraiment pas à m'envoyer donc un message sur WhatsApp. Et puis tu peux aussi réserver donc un rendez-vous avec moi pour échanger donc en live sur WhatsApp. Voilà. Donc le numéro, je le rappelle, c'est le 07 plus 33, j'ai oublié de le dire. Je passais le principe que tout le monde dit en France, mais non. Donc plus 33 07 75 76 09 14. Oui, je crois que j'ai rien oublié. J'ai pris un numéro facile à retenir, donc n'hésite vraiment pas à me contacter. Et puis également, j'adore écrire. Et là, tout récemment, j'ai sorti un livre pour enfants que je t'invite à aller commander sur Amazon. Donc le titre c'est Aliko et Wafa, le mystère de l'aigle royal. C'est une histoire qui se passe à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est une belle histoire que je te conseille d'aller lire. Attends, je te montre ce que je vois. Ça.
C'est beaucoup plus intéressant à regarder que la route tristounette que tantôt je te montrais, hein, n'est-ce pas? Je pense que tu seras d'accord avec moi. Dis-moi dans les commentaires comment est-ce que tu gères l'hiver en fait. Oh, il y a un petit poney, tout mignon, dans son jardin. Coucou le poney. Il y a beaucoup de chevaux dans mon petit village. Hein. Il y en a énormément. Il y a des haras. Bon, il y a même l'hippodrome hein, qu'on vient de traverser là. Et ouais, c'est vrai que c'est une région où tu as beaucoup de chevaux. D'ailleurs, j'ai envoyé un tantôt et j'étais en train de me demander à quoi est-ce qu'il devait penser. Il était là, debout à côté de la clôture. Je me disais sûrement qu'il a envie d'être dans une vaste plaine à gambader partout sans barrière, sans clôture. Un peu comme moi. Hein. Liberté avant tout, n'est-ce pas? J'hésitais à traverser, on va rester sur ce côté de la route. Ah, je voulais faire un petit coucou à Edwige, qui est une abonnée que j'ai rencontrée dans un supermarché il y a quelques jours de cela. C'est la première fois que je suis reconnue, j'étais en plus avec mon conjoint, donc on a été reconnus par quelqu'un qui nous suit sur YouTube. Ouais, c'était spécial. Donc bisous à toi Edwige, si jamais tu regardes cette vidéo. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer. Merci à toi d'être venu vers moi et de m'avoir dit que tu nous suis sur YouTube. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je te dis au revoir. Hein. Je te souhaite une bonne journée. Et puis à la prochaine vidéo. Bisous.